J'ai pas mal bossé sur mon ordi ce matin. J'avais des publications à préparer pour l'asso dont je gère la communication. Je me suis replongée aussi un petit peu dans mon bilan de compétences que j'ai fait l'année dernière pour aider une copine qui est en pleine reconversion elle aussi. Et là, je viens de déjeuner. J'ai lancé pendant ce temps-là une vidéo sur YouTube et en fait, on a un copain qui nous a filé ça, une Fire TV. Alors pendant des années, comme on a une très très vieille télé qui fonctionne encore très bien, donc qu'on garde, on a eu un Chromecast, du coup pour caster entre le téléphone et la télé. Et là, on a un copain qui nous a très gentiment filé sa Fire TV. Je connaissais pas du tout. C'est un style Chromecast mais d'Amazon. Parce qu'il s'en servait plus. Et du coup, on l'a installé dimanche. Et moi, mon grand drame, quand je caste des trucs sur la télé ou que je vais sur YouTube via notre box TV Orange, c'est que je ne peux pas mettre les vidéos en x 1,75 voire x2 selon comment la personne parle. Et en fait, que ce soit des podcasts, des vidéos, des livres audio, je n'écoute que en vitesse accélérée parce que sinon, voilà, c'est trop lent, ça me fatigue, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et donc j'étais vraiment en bad de ne pas pouvoir le faire sur ma télé. Il y a même des fois où je suis devant la télé et finalement je descends mon ordi dans le salon parce que du coup sur l'ordi je peux mettre en x2, bref. Et là, j'ai découvert, je me suis dit tiens, je vais regarder quand même au hasard. J'ai découvert du coup dans les paramètres sur YouTube, là, il n'y a pas de bouton YouTube directement sur la télécommande, mais ça fait partie des applis en gros que tu peux rajouter sur la Fire TV. Et du coup, je regarde un vlog d'Enjoy Phoenix parce que, merde, j'aime bien cette nana. Et donc, dans les paramètres, on peut changer la vitesse. Je suis ravie. Ça me fait ma journée. J'ai immédiatement envoyé un message à mon mec qui ne supporte pas quand je fais ça. Et voilà, je suis trop contente. Du coup, si vous voulez regarder mes vidéos en x2, vraiment, faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème avec ça de mon côté. Si je pouvais lire mes livres sur la liseuse le soir en m'endormant en x2, franchement, je le ferais. J'en profite pour vous faire un petit récap tricot. En ce moment, je suis toujours sur la Sophie Scarf pour une copine. J'essaye de la terminer vite parce que je l'ai faite plus longue que d'habitude, donc j'en ai ras le cul. J'en ai tricoté 15 000 l'année dernière et l'année précédente. Là, les prochains trucs, les prochains projets, c'est mitaines avec des doigts et chaussettes jacquard. Et pour ça, ce serait bien que j'aille racheter des aiguilles circulaires, des mini circulaires. Du coup, là cet après-midi, il faut que je passe au conservatoire pour gérer un truc pour le violoncelle de mon fils. Si j'ai le temps, après, je passe au Ch'ti Bazar pour en acheter. Et ensuite, j'ai rendez-vous chez le médecin, mon médecin traitant, pour voir ce qu'on fait sur tout ce qui est antidépresseur, etc. Ça va être super. J'aurais pu en acheter la semaine dernière à la Lainière de Oisem, mais j'avoue que j'ai oublié. Et je n'ose plus y aller. Alors ça, c'est vraiment du typique moi-même. Peut-être que vous êtes comme ça. Je sais pas. La semaine dernière, du coup, à la Lainière de Oisem, j'ai acheté de la laine contrastante de chaussettes pour aller avec des écheveaux que j'avais achetés chez Barthé Francis. Et en fait, on papote avec la gérante de la Lainière et il me semble que c'est son fils qui est à la caisse, bref. Et on discute et du coup, je leur montre ces laines-là, donc que j'ai pas acheté chez eux, mais c'est pas du tout le même type de laine, quoi. La Lainière de Oisem, c'est pas
Faut reconnaître que c'est pas des laines incroyables, c'est hyper pratique, c'est pas cher. Pour mon pull, par exemple, j'en ai eu pour 40 €. Mais faut reconnaître que c'est pas du tout la même qualité que Barth et Francis, quoi. Voilà. Et donc, je leur montre ces écheveaux que j'ai achetés chez Barth et Francis, qui sont 100% mérinos, beaucoup plus cher que ce que vend la lainière. Et là, j'ai senti un froid, ils ont pas répondu. Et si ça se trouve, c'est absolument rien, et c'est moi dans ma tête qui me fait des nœuds au cerveau, hein. Mais c'est le genre de truc où je me dis, putain, je les ai mis mal à l'aise, c'était pas cool de ma part de parler d'une autre boutique que la leur, etc. Et donc je suis capable, quand un truc comme ça se passe, de ressasser pendant des semaines et des semaines, de pas réussir à dormir à cause de ça, alors que c'est une pétouille. Et que sans doute ils en ont rien à foutre et qu'ils se souviennent même pas de ma gueule, de qui je suis ni quoi que ce soit. Voilà, c'est agaçant, mais du coup je pense qu'il va se passer quelques semaines avant que j'ose revenir à la lainière de Wadem, parce que du coup je suis persuadée que tout le monde me déteste. J'adore les bruits du conservatoire. Me voilà à Lambersart, un endroit que je ne vais absolument jamais, car je n'ai rien à y faire. Sauf aller au Ch'ti Bazar. Bon, bah il n'y avait pas d'aiguille 3. Je suis bonne pour aller à la lainière de Oisem. Et bah il n'y avait pas non plus à la lainière de Oisem. Je suis deg. Donc, soit j'attends qu'ils en reçoivent, soit je commande chez Cultura. Je suis pas sûre qu'il y en ait au magasin Cultura directement, mais peut-être en commandant maintenant que c'est un marketplace. À voir. Yay! J'ai fini ma Sophiscar. Bon alors, je la voulais un peu en mode bandana, c'est pour ça que je l'ai faite un peu plus large. C'est pas tout à fait aussi large que je voudrais. J'aurais voulu que ça fasse vraiment un V comme ça. Bon, en même temps, je l'ai pas encore bloqué. Mais voilà, elle est bien épaisse. On peut faire pardon, 2 tours, donc je suis bien contente. Et du coup, ça y est, je vais enfin pouvoir me lancer dans d'autres projets. Donc là, c'est la grande question. Je pense que je vais m'y mettre ce soir. Là, j'ai encore des trucs à faire avant d'aller chercher l'enfant à l'école. Mais du coup, c'est est-ce que je fais les mitaines à doigts? J'ai quand même très très envie, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Des mitaines avec des... notamment avec des torsades, ça j'ai déjà fait. Mais des mitaines à doigts, j'ai jamais fait. Donc j'ai très très hâte. Ou bien je me lance dans les chaussettes en jacquard que j'ai jamais fait non plus. J'hésite, je peux aussi faire les deux. Le seul inconvénient pour les mitaines à doigts, c'est qu'il me semble que le patron que j'avais trouvé, c'était du patron en 3. Et du coup, ben, j'ai toujours pas d'aiguille circulaire en 3. Donc ça veut dire le faire avec mes circulaires, mes grandes circulaires, pas mes mini, mes grandes circulaires en Magic Loop. Et le Magic Loop, c'est chiant. Et voilà, je suis rentrée de ma course du mardi soir. C'est toujours la course le mardi soir, c'est fatigant. Je récupère l'enfant à l'école, je le dépose chez sa grand-mère. Et après, il faut que je me dépêche de rentrer parce que mon mec a besoin de la voiture pour aller à sa 2e répète de la semaine. Alors évidemment, je l'ai déjà fait en métro, mais c'est hyper galère. Avant, je le faisais en métro, quand mon mec utilisait la voiture pour aller au taf. Et en fait, faut prendre 2 métros, un bus à l'aller et idem au retour. Du coup, ça prend un temps fou. C'est un peu moins long en voiture quand même si, évidemment, on se tape les bouchons de ouf de tous les gens qui rentrent du taf. Donc là, je vais dîner vite fait.
J'ai un reste de ragoût de pois chiches avec du beurre de cacahuète dedans. Et de la semoule aussi que j'avais fait cuire je sais plus quand. Et bon, je crois que c'est tout. Et puis je vais voir si j'arrive à commencer mes mitaines ce soir. Voilà. Les cheveux, c'est absolument n'importe quoi. Ça ne ressemble plus à rien. Voilà, parfait. Nickel. On est ravis. Alors, voilà un petit peu ce que j'ai fait rapidos là ce soir avant d'aller me coucher. J'ai commencé à monter mes chaussettes que je veux faire en jacquard en toes up, donc en commençant par la pointe de la chaussette ici. J'ai fait un Turkish cast on, un montage à la turque. Voilà, j'ai juste commencé le tout début de la pointe là, c'est tout, et je continuerai demain. Et j'ai avancé aussi, alors j'ai galéré à trouver un patron qui me convienne vraiment de mitaines parce que j'en veux avec des doigts et on trouve hyper facilement des patrons de mitaines sans doigts mais pas de mitaines avec des doigts. Donc j'ai cherché des patrons de gants mais je sais pas, il n'y avait rien qui me convenait vraiment. Donc j'ai commencé à faire des côtes là pour du coup le bas de la mitaine. Voilà, on verra demain si je continue là-dessus ou si je trouve un patron un peu plus qui me parle un peu plus.